Hey, salut à tous, bienvenue dans F3K Review. Alors aujourd'hui, comme vous le voyez, je suis avec le Snipe. Donc c'est la continuité de la review que j'avais faite au sol. Donc là, on va le faire dans les airs. Donc sachez que je tourne toujours ça le jour de mon anniversaire, le 20 avril, comme l'autre vidéo. Et donc, on va voir un petit peu comment ça vole. Donc, petit rappel, je suis à 229 grammes. C'est un standard CG à 66 mm du bord d'attaque. Donc le peg d'origine, tout d'origine. Voilà, c'est parti. Donc petit lancer de trim, tranquille. Et donc moi, ce que j'aime vraiment beaucoup chez ce planeur, c'est son comportement. Il est très verrouillé. C'est pas un planeur qui est flottant. Donc j'en avais déjà parlé un peu avec le Flitz, planeur très flottant, et au contraire le Vortex, planeur très verrouillé aussi. Donc plus en général le planeur va être verrouillé, plus il sera facile, mais plus aussi il sera peut-être un peu plus compliqué à lire. Enfin, ça dépend vraiment des conditions aussi et de l'aérologie. Donc j'espère que la GoPro va être bien réglée par rapport à l'angle, parce que vu que j'ai mis sur un champ de vision assez faible, faut espérer. Donc là il n'y a pas de vent, purement, vous pouvez regarder mon fanion, il n'y a vraiment pas de vent du tout. Donc jour parfait pour vous montrer un petit peu de quoi la machine est capable. Donc on va essayer de trouver un petit thermique et de voir un petit peu ce qui se passe autour. Donc toujours des lancers assez soft. Donc voilà, là je dois être dans une belle dégueulante vu comme il a décroché. Donc je vous donnerai au fur et à mesure mes taux de flap, etc. Donc là je vole avec 2 mm de flap. Donc c'est ma transition lente. Là je viens de mettre 5 mm. Et c'est dingue ce qui décroche aujourd'hui. Donc il n'y a pas de vent, mais l'activité a l'air de pas être faible quand même. Ouais, on voit bien, il se comporte assez violemment quand même. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment trouvé assez impressionnant chez le Snipe. C'est le fait qu'il passe vraiment d'une aile sur l'autre assez fortement. Vraiment, c'est pas la petite oscillation comme sur d'autres planeurs que je qualifierais de peu plus gentil sur ce niveau-là. Là, le Snipe, ça va être de la transparence totale, quoi. Il se passe un truc. Il va pas y avoir d'amortissement des phénomènes aérologiques. Ça va vraiment être, il se passe quelque chose, il faut vraiment contrer niveau ordre. Alors ce planeur a une dérive qui est très mordante. Donc il n'a pas énormément de dièdre, mais il me semble que c'est 6 degrés si je me trompe pas. Et il a vraiment une dérive qui est très mordante pour son dièdre. Juste qui est très efficace. Donc voilà, on voit bien, je chope bien mon petit thermique. Tranquillou. Et voilà, il est toujours très très calme en spirale. Il garde assez facilement de la vitesse, même s'il est quand même plus facile à décrocher que d'autres. Il reste quand même très très gentil en spirale. Donc là, sachez que je mets très peu de profondeur juste pour spiraler comme ça. Si je tire à fond sur la profondeur, ouais, je peux vraiment spiraler très serré. Regardez, il ne décroche pas alors que je suis à fond sur la profondeur. Et je peux vous dire qu'il y a des débattements. Bon, après, c'est les réglages aussi qui font. Bon, je suis pas monté dans mon thermique en faisant des bêtises, mais vous voyez, il est capable de spiraler serré sur le saumon. Il ne va pas décrocher, il va rester gentil. Avec juste un tout petit peu de contre aux ailerons, un peu de dérive. Et c'est juste tout bon, quoi. Et comme je le disais dans la review au sol, c'est une fois que j'ai eu ce planeur dans les mains que j'ai compris comment certains vols que j'ai vu faire étaient possibles. Parce que justement, des fois, j'ai vu des mecs qui repartaient exactement comme ça, dans une petite pompe et qui tenaient 2 minutes comme ça à 10 mètres du sol. Je me suis dit, mais non, mais il faut des nerfs d'acier, quoi. Et en fait, la machine va être tellement facile que on se sent pas en danger. Vous voyez, là, j'ai fait juste une petite inversion parce que j'ai vu que c'était meilleur à droite qu'à gauche. C'est pour ça que j'ai fait un grand tour juste avant. Et du coup, voilà. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Comme vous voyez, ça décroche pas. Ça tourne bien à plat, tranquillement. Il n'y a rien de vicieux, quoi, dans cette machine.
Faut pas oublier que ce planeur, il est sorti en 2013. Bon d'accord, la version short nose est un peu moins vieille que ça. Mais l'aile, la queue et puis même le fuselage en lui-même, mis à part le nez qui est raccourci, n'a pas changé depuis. C'est quand même incroyable ce qu'ils ont réussi à faire. Il y a entre guillemets si longtemps. Puisque faut pas oublier qu'en planeur, ça évolue à une vitesse qui est assez incroyable. Il sort des planeurs tous les 3 à 6 mois. C'est vraiment très impressionnant, quoi. Donc voilà, c'est assez représentatif des qualités de vol de ce planeur. Et c'est surtout voilà, quelque chose, moi, dont j'ai besoin de pouvoir spiraler bas comme ça. Alors, si je veux comparer à d'autres planeurs, bon, alors c'est pas les mêmes conditions, donc c'est pas extrêmement objectif, hein, mais niveau sensation, c'est plus calme qu'un Vibe 2. Enfin, vraiment, moi, le planeur qui s'en rapproche le plus pour moi, c'est le Vortex 3. Vraiment, le planeur qui lui ressemble le plus, c'est le Vortex 3. Donc si vous avez un Vortex 3, vous pouvez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Les poids sont extrêmement similaires. Les masses ballastées le seront aussi. Donc, puis les caractéristiques en vol, peut-être le Vortex 3 accroche un petit peu mieux dans le thermique. Après, j'ai pas testé dans exactement les mêmes conditions, donc je peux pas vous dire vraiment très objectivement si c'est vrai ou pas. Mais ma sensation est que le Vortex accroche un petit poil plus, quoi. On sent plus l'aile portée. Après, au lancer, la profondeur va être plus efficace sur le Vortex. Moi, c'est quelque chose qui m'avait vraiment impressionné. Il n'y a quasiment pas besoin de preset. Il est très impressionnant pour ça, le Vortex 3. Il va avoir besoin de très peu de preset à la profondeur. J'avais en profondeur en dessous, je tiens à préciser. Et, il avait besoin de aller 1,5 mm pour grimper verticalement en retenant très peu le preset. Là, j'en ai un peu plus qu'1,5 mm. Je peux avoir pas loin de 3 mm. Donc presque 2 fois plus de preset. Et juste, c'est ça qui m'a vraiment sidéré sur le Vortex 3. Et après, voilà, il est loqué en l'air. Bon, il a un peu plus de surface, donc c'est normal. Donc, on va continuer ce petit vol. On va lancer un peu plus fort pour vous montrer un petit peu son attitude au lancer, comment il fait pour bien monter. Voilà, donc comme vous le voyez, son attitude est vraiment neutre et ça monte bien haut. Je vais en refaire un. J'ai un cran de piqueur en trop, et ce qui fait qu'il monte pas aussi haut qu'il devrait. Je pense que je peux même en remettre un. Voilà, là, ça devrait être pas mal là, normalement. Alors comme je disais, c'est en péganté, donc sachez que j'avais jamais lancé de péganté à part le Strike 2 avant. Donc ça me fait un peu bizarre, mais bon, vu que maintenant ça fait 3 semaines que je l'ai, ça va, je suis habitué. Ouais, il monte quand même mieux là. Donc là je suis à 68-70 mètres et je force absolument pas. Et les freins sur cette machine sont juste géniaux. Il a un comportement qui est très sain une fois que les freins sont mis. C'est assez stable. Donc ouais, bonne machine. Juste moi j'ai dû changer le palonnier de profondeur parce que je le trouvais un peu long. Bon après c'est moi, hein, c'est mon avis. Donc voilà, je vous propose de faire un petit lancer. Enfin un bon lancer. Et essayer de trouver la pompe pas trop loin. Donc on va aller voir l'oiseau là-bas qui est en train de passer. Bon, il est un peu plus haut. Ouais, il est carrément plus haut. Et il fait que transiter de toute façon. Donc, par contre, là, j'ai quelque chose sous les ailes. C'est ça l'avantage. Il est vraiment tellement démonstratif que la moindre petite pompe, on va la voir. Par contre, après, il faut être capable de l'exploiter. Ça, c'est autre chose. Mais en taux de chute mini,
pour l'instant, c'est-à-dire quand il n'y a absolument aucune pompe, c'est le planeur avec lequel j'ai eu les meilleurs temps. Donc ça m'a pas mal impressionné. C'est les temps de vol qui sont possibles avec ce planeur en temps neutre. C'est assez facile pour moi de passer les 4 minutes quoi. Alors qu'avant c'était plus du 3,45, 3,50. Là aujourd'hui c'est du 4 minutes, 4 minutes 10. Donc voilà. Globalement ce planeur est vraiment très performant. Donc voilà, je pense que c'est assez de blabla. Je vais vous faire une petite session lancée, rattraper lancée. Et ce sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusque là. Et à la prochaine. Ciao. Better off as strangers. Believe me when I say, loving me is loving danger. Your heart is bound to break. I walk alone in the night, beneath the pale moon, loving's for the fools. Baby, beware of my bite. I'm alone, I'm a lone wolf. 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 I'm a